Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre top 5 Rocket. Qui sont les joueurs à surveiller cette année? Seulement 2 matchs de compléter quand on tourne, mais évidemment, il y en a déjà d'autres en fin de semaine. Puis, c'est qui les gars qu'il faut suivre? Vous allez savoir ça maintenant. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Serge, en forme, toi ça va? Oh oui, ça va. Samedi matin. Alors, déjà eu un match hier. On ne l'a pas pu l'écouter encore, là. On se croise les doigts. On se croise les doigts. 2 matchs contre Syracuse, un autre ce soir. Oui. Mais qui doit-on regarder? C'est ça que je voulais qu'on fasse aujourd'hui. Chacun notre top 5 des gars qu'on surveille. On va commencer avec ton cinquième. Là. Puis honnêtement, là, ça peut être des gars qui vont rester dans la Ligue américaine. C'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est qui les gars vraiment comme qui sont intéressants à voir, autant pour leur histoire, autant pour la production qu'ils pourraient peut-être amener ou à tout le moins là, le game changer. Donc, quelqu'un qui pourrait peut-être se rendre dans le match des étoiles cette année de la AHL. Donc, Oui. le Rocket, qui est ton numéro 5. Mais écoute, on en a parlé un petit peu dans l'épisode d'hier, là, mais moi, numéro 5, ben, tu sais, je les ai pas mis tant en ordre En ordre, là? Ouais. d'importance, là, on Mmh. s'entend, mais j'ai envie de commencer avec le gardien de but, Jacob Dobesch, Ah, qui est pour moi, écoute, c'est un game breaker là, comme année peut-être pour lui, là, puis mmh. j'ai bien confiance qu'il va nous montrer des belles choses pour vrai. Ben oui, c'est un très bon choix. Écoute, moi, je l'ai plus haut que ça, mais je l'ai là-dedans aussi parce qu'effectivement, Jakub Dobesch, c'est un grand gardien de but. On en a besoin d'un grand gardien de but comme ça. On n'en a pas en ce moment là, qui joue en Ouais, haut aussi grand que lui. Puis il fait bien. Là, tu sais. C'est sûr que si on regardait après son premier match, moins d'une moyenne de 900, mais tu sais, c'est pas un match qui fait une saison. Ça c'est reste ça. qu'il y a eu un bon camp d'entraînement. Il y a eu une belle fin de l'année passée. Moi, je souhaite de voir qu'il va prendre tu sais, une coche de plus. Ouais, J'aimerais ça qu'il soit meilleur que les Wolves, que les Kosa, que les autres gardiens de but, Wallstead, qui sont dans la ligne américaine, puis qui montraient déjà des caractéristiques là, que tu dis, waouh, ça, c'est un gardien de but, Ligue nationale, assurément. ouais, Même si j'ai pas mal des doutes que c'en est un, là, mais ouais. on ne sait jamais. Mais s'il peut avoir une moyenne de 910 et plus, là, je pense qu'il est dans le sweet spot pour ça. Ouais, puis t'as raison que s'il vient juste compétitionner, ces gars-là, tu sais, juste être dans la même course, tu sais, là, il y a Askarov là, qui a commencé aussi là, Oui, oui, oui. dans les mineurs. Fait que, tu sais, s'il peut juste être dans les mêmes environs statistiques que ces gardiens de but-là, ça va nous laisser voir peut-être un bel avenir là, pour Dobèche, pour vrai. Puis, en tout cas, moi, je suis Mhm. bien hâte de voir ça. Ouais, peut-être prêt à remplacer un certain gardien de but avec le Canadien. Oui, Numéro 4, moi, je veux qu'on parle tout de suite à ce rang-là d'un certain futur, pas goon, là, mais on pourrait dire homme fort du Canadien. Moi, cette ligne-là, j'aimerais ça l'avoir dans la Ligue nationale, le Luke oui, Tuck, avec un certain Florian Jacquet. Je oui. le mets 4. Je le mets 4 parce que c'est pas lui le plus flamboyant, c'est pas lui qui va amener le plus d'offensive, mais c'est un gars que je veux voir maturer cette année. Je veux le voir être solide, puis que même déjà là, dans la Ligue américaine, les gars veulent pas l'affronter. Là. Oui, mais c'est vrai. Puis, tu sais, écoute, il faisait partie aussi là, de mes joueurs surveillés dans l'optique où je préfère surveiller lui que Luke Tuck parce qu'il est Oui, plus jeune aussi. Tu sais, fait qu'il exact. y a peut-être plus de temps pour maturer, puis grandir, puis apprendre ce rôle-là à la perfection Mhm. avec le Rocket. Puis, tu sais, imaginez qu'on a une super belle saison cette année, que Florian apprend à jouer au niveau professionnel là-dedans, puis que l'an prochain, il y ait un rôle plus important déjà avec le Rocket, puis que là, il puisse nous montrer des belles choses au niveau offensif aussi. Ouais. Écoute, ça peut être super intéressant là, de le voir évoluer. Puis, je pense que pour les partisans à Place Belle aussi, ça va être un joueur électrisant par moment. Donc, j'ai bien hâte de voir évoluer Jack Eye pour eux.
Tu sais quoi? Qu'est-ce qui me met la puce à l'oreille? On le met déjà comme un centre avec le Oui. Rocket de Laval. Je suis pas sûr que ça va être le centre en ligne dans la Ligue nationale, mais s'il est capable de prendre des minutes au centre, s'il est capable d'être un centre numéro 4 du Canadien, Mhm. Watatao, tu sais, le gars, 6 pieds 4, tu sais, un gros bonhomme, déjà presque 200 livres, va être quoi, 220-230 livres en Ligue nationale, là? Ça pourrait être toute une quatrième ligne avec un gars comme Florian Jacquet. Puis, on se le cachera pas, j'aime bien mieux avoir un gars comme lui à l'attaque, qui se bat à l'attaque, que Mhm. perdre un défenseur à cause d'une bataille, là. Définitivement. Puis, tu sais, bon, on en a parlé à quelques reprises, là, mais le rêve, ce serait de le voir jouer avec son frère. Mais bon, ça, Ouais. c'est. Eh oui, hein. Les 2 un à côté de l'autre, puis tu mets Luke Tuck de l'autre bord. Ça serait merveilleux. Hey, non, pour vrai, ça serait hot. Ton troisième gars, quel serait ton, défenseur ou ton attaquant, ton prochain? Ouais, ben là, écoute, à la défense, je pense qu'on a quand même pas le choix. Là, Adam Engstrom, là, on en a parlé Mmh. souvent de notre côté, Ced. Là, écoute, Ouais. tu sais, j'ai hâte de le voir évoluer en Amérique du Nord. J'en parlais souvent l'an passé. J'étais même vendu à l'idée là, qu'il était probablement pratiquement déjà prêt à jouer dans la Ligue nationale. Je continue à croire qu'il n'aurait pas l'air fou puis qu'il serait capable de Ah, jouer. Tu sais, il ferait des erreurs, là. On l'a vu en match préparatoire. Là. Des fois, il prend beaucoup trop de temps pour faire ses jeux. Fait que c'est vraiment là, de couper son temps de réaction là, d'une bonne demi-seconde ou s'il est capable de faire ça, là, ça va vraiment. En tout cas, je ouais. crois qu'on devrait voir l'excellent jeu de sa part du côté du Rocket. Puis, capable de prendre des minutes en avantage numérique aussi. Donc, je suis très content de voir ça. Puis, j'ai très hâte de voir le rôle qu'on va lui donner là, avec Logan Mayou à ses côtés. Ben, exactement. Puis tu sais, on en a parlé de l'année passée, Adam Engstrom et Konyushkov ensemble, Oui. potentiellement sur une ligne. Malheureusement, Konyushkov ne va pas jouer dans la Ligue américaine. Je ne penserais pas, en tout cas, qu'il va s'amener dans la Ligue américaine, comme beaucoup de Russes d'ailleurs, là. Alors, qui on a à se mettre sous la dent, c'est Engstrom. Puis justement, de jouer avec un gars qui techniquement est un peu comme le capitaine ou un assistant avec le Rocket, tu sais, de jouer avec Logan Mayou. Tu sais, on n'a pas à suivre Logan Mayou. On le sait qu'il est déjà bon et qu'il est déjà prêt pour la Ligue nationale. C'est juste qu'il n'y a pas de place pour lui en haut pour l'instant. Je crois que ouais, Engstrom va être à regarder, va être à surveiller. Tu as bien raison. Puis tant mieux parce que 6 pieds 2, 200 livres. Tu sais, déjà, c'est un bonhomme qui est capable de frapper un peu comme Goulet en réalité. Là. Tu sais, peut-être un peu moins bon offensivement, là, mais Mhm. c'est dans le même style. Là. Ouais, un peu les mêmes capacités, là, un peu moins Mm. pesant, un peu moins grand, mais tu sais, c'est pas monstrueux, c'est un pouce de moins, je pense, là, en gros. Fait que, tu Ah, à sais, peine, ouais, c'est ça. c'est ça, c'est quelque chose de bien intéressant pour vrai, là. Beau défenseur défensif, Engstrom, avec une belle première passe, des attitudes. Écoute, là, c'est convaincu qu'il va jouer dans la Ligue nationale pour plusieurs années, ce défenseur-là. Ouais, ouais, moi aussi, je suis bien d'accord. Je pense que ça va être un gars surveillé au-dessus d'un William Trudeau, malheureusement, qui n'arrive pas à Oui, percer encore une fois. Oh, puis clairement. Logan, mais tu sais, Mailloux, on le sait. Là. Moi, Mailloux, peut le surveiller, là, mais il n'est pas dans notre top 5 à cause qu'on le sait qu'il risque d'être rappelé de toute façon Mhm. cette année ou même l'année prochaine. Il ne jouera plus dans la Ligue américaine. Là. Numéro 2 là, tu as le choix. Là. Il y a beaucoup d'attaquants, beaucoup de gars qui se ressemblent, beaucoup de gars trop petits ou trop. Peu importe. Là. Qui as-tu choisi en deuxième position ou à peu près? Là? Ouais, ben là, écoute, j'étais allé du côté de l'attaque. Puis de mon côté, ça a été Owen Beck là, que j'ai mis là. Parce que, encore une fois, c'est un joueur envers lequel je pense qu'on a beaucoup d'attentes. Oui. Puis il devrait jouer l'année complète à Laval. Donc, c'est la raison là, pour laquelle je l'ai mis là. Parce Mm. qu'il va jouer l'année au complet à Laval. Sauf que, écoute, on espère qu'il va pouvoir nous montrer des belles choses. Puis nous prouver qu'il y a vraiment une place là, sur un. Je dirais pas un bottom 6, je vais dire un top 9. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est ça, nous prouver qu'il est vraiment meilleur Mm. que ce que plusieurs dépisteurs disent de lui là, dans les dernières années. Ben, son problème, c'est sa production. Mhm. Il produit toujours pareil, là. Dans tous les niveaux où il va, il produit de la même façon. Maintenant, cette année, s'il est capable de produire équivalent à ce qu'il produisait dans la Ligue junior, ça va être magique parce qu'il va montrer qu'il
il est en mesure d'adapter son jeu à tous les Oui. niveaux et donc potentiellement d'être un troisième centre parfait. Maintenant, compétition, c'est l'année prochaine avec un Hage qui va être là. Il va déjà Mhm. avoir Newhook, il va déjà avoir Kirby Dack, il va déjà avoir évidemment Suzuki. Là, on a Florian Jacquet qui est considéré comme un centre. Est-ce qu'il va prendre la place par défaut du quatrième trio et donc faire en sorte qu'il reste juste le troisième trio à combler? Mhm. Parce que là, on a Evans, on a, voyons, Dvorak aussi. Fait que, Oui. tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui se battent pour un troisième en réalité. Ce qui est un peu difficile parce que là, Winbeck, s'il ne produit pas, c'est bien le fun d'avoir les mises en jeu, mais là, si tu n'es pas capable de produire un point, à part te mettre sur la quatrième ligne, tu es mieux d'être très, très, très dynamique, disons. C'est pas ça Oui. sa force. Oui, c'est ça. T'es mieux d'adapter ton jeu d'une autre façon. Mais tu sais, il y a beaucoup de Ouais. joueurs qui ont fait cette transition-là, là, tu sais, puis des joueurs plus prolifiques que lui offensivement. Là. C'est sûr que c'était une Mhm. autre époque, là, mais on a juste à penser à Carbo, tu sais. Je veux Ouais. dire, c'est ça, tu sais. Il y a beaucoup de joueurs qu'il faut qu'ils comprennent arriver au niveau de jeu professionnel que ben, c'est peut-être peut-être un autre rôle qu'il va avoir à jouer. Ouais. Puis il va toujours garder une certaine touche offensive, sauf que s'il peut devenir, écoute, un des meilleurs joueurs défensifs Shutdown. Ouais. de la Ligue nationale, écoute, let's go, gars, let's go, parce que tu vas te rendre indispensable à plein d'équipes en faisant ça. Non, on a un certain, tu sais, Dvorak qui fait ça en ce moment. Là. C'est pas le gars le plus productif. Quand il arrive Mhm. tout seul devant le net, il va pas nécessairement scorer. Fait que c'est difficile à savoir si ça va arriver, mais Owen Beck, en ce moment, ce qu'on voit, c'est ça. Il gagne ses mises en jeu, il est parfait sur le désavantage numérique, il est parfait sur le 5 contre 5, puis d'être Ouais, sûr que il ne va pas avoir trop de. Tu sais, il est plus 3 en ce moment après 2 matchs. Maintenant, c'est OK, là, c'est le fun. C'est ce on s'attend de toi pour être sur la quatrième ligne. Maintenant, ouais, es-tu capable d'être sur la troisième? Pour être sur la troisième, il faut que tu sois capable de faire au moins 20 points par saison, là, ça minimum. ressemble Là. à ça. Fait que si tu fais 40 points dans la Ligue américaine, techniquement, tu serais capable de faire 20 points dans la Ligue nationale. Fait que c'est à peu près ça que je vais ici. Capable de faire au moins 40 points, d'avoir au moins un point à tous les 2 matchs. C'est ce qu'il y a en ce moment d'ailleurs. Oui. Je vais le considérer comme un futur troisième centre. Puis là, ben, il manque juste le premier. Le premier, c'est à débat, hein, parce qu'il y en a du monde là, qui pourrait être Ben oui, pour ben oui, ben oui. premier. Là. Oui, puis il y en Mais a qui que, tu sais, as-tu? c'est ça. Moi, il y en a que je sais déjà un peu ce qu'ils donnent, tu sais. Fait que là, Oui, c'est ça. je suis moins intéressé à les regarder plus Un attentivement. certain, Fait que, un certain roi. mais écoute, là, c'est un début de saison sensationnel pour Philippe Méchard. Puis, écoute, je suis un de ses détracteurs, là, je m'en cache pas. Fait Ouais, que ouais, ouais. je l'avoue pleinement. Je suis encore de ceux qui croient qu'on l'a repêché pour faire plaisir à Slav. Fait Euh, que c'est à lui de nous faire mentir, tu sais. Fait que, ouais. il a toujours eu cette petite attitude-là, un petit peu, ou en plus, là, Méchard, depuis qu'on le voit en Amérique du Nord, là, la petite attitude de je vais vous le prouver, puis les autres, ils sont pas capables de me suivre, c'est pour ça que j'ai pas été capable de le faire. Fait que, en tout cas, tu sais, ça a peut-être été déformé là, comme commentaire. Là. Je me Ouais, tenais mais juste à ramener le clin d'œil, gang, là, on s'entend. C'est pas que j'y crois à ce commentaire-là, mais bon. Euh, ben, il l'a dit. Mais il a dit quelque chose de similaire, dans le sens que Mais ça au a été moins ça traduit, prouve. c'est pour ça que je dis, tu sais, en Oui, tout cas, oui. c'est ça. Mais ça prouve quand même une chose, ça prouve que ça y tient à cœur quand même, que sa production, c'est quelque chose qu'il s'attendait à avoir de meilleur, puis Mhm. ça l'a atteint son orgueil aussi un petit peu. Peu importe comment ça a été dit, c'est quelque Oui, chose qu'il a dans la tête, puis c'est ça, ça. au moins, c'est un point positif. Donc, lui, il veut s'améliorer, il veut produire plus pour son équipe, Mhm. veut être un facteur de changement dans l'équipe. En ce moment, il prouve qu'il l'est. Il Oui. prouve que c'est un très bon passeur d'ailleurs. Puis ça, c'était la première chose que moi je trouvais de Philippe Méchard. C'est un bon Mhm. passeur. Malheureusement, je ne sais pas s'il y a une shot assez bonne pour la Ligue nationale. Dans le sens, sa dégaine n'est pas. Tu sais, c'est pas comme Heinemann. Là. Heinemann, là, on l'a vu Non, ça c'est clair. on l'a vu dans le match en début de semaine. Toute une dégaine rapide. Mhm. Puis c'est ce qui fait que tu as besoin d'avoir un outil comme ça. Maintenant, Philippe Méchard, c'est que ses outils, son bagage à outils en ce moment là, ressemble trop à. C'est un Suzuki, mais moins bon. C'est un Ouais, plus rapide, Joshua ouais, Roy, mais ouais, moins c'est ça. bon. Tu sais, il y a toujours quelque chose de moins bon que les gars qui sont déjà devant lui, Mhm. si on veut. Fait que c'est ça qui me. Faut qu'il me montre qu'il va être en mesure de se trouver une niche dans ce bassin de joueurs-là, puis qu'il est capable de jouer sa troisième ligne, parce que Philippe Méchard ne jouera jamais sur une première ligne.
Donc, il faut qu'il soit capable de challenger la deuxième puis de jouer régulier sur une troisième, à mon avis. Ben, écoute, moi, je pense que c'est un gars qui a le plafond de compléter une ligne offensive dans la Ligue nationale. Ouais. Je dirais pas une première ligne, là, je vais parler d'une ligne offensive. Tu Ouais. sais. Il peut Ben, ça dépend. compléter un duo. Il peut compléter un duo offensif de premier plan. Là. Il serait potentiellement capable de le faire. Est-ce qu'il va le faire? Écoute, là, c'est un gros point d'interrogation. Puis il m'a pas prouvé encore qu'il est rendu là du pantoute. Sauf que il y a une belle chance au niveau enfin de jouer du hockey professionnel en Amérique du Nord, puis de nous montrer de quel bois il chauffe contre des adultes en Amérique du Nord. Des gars qui aspirent tous un peu à la même chose que lui, puis pas du hockey international, là, du vrai hockey nord-américain qui s'approche de la Ligue nationale. T'sais. Parce que au niveau international, moi, c'est un peu toujours ça. Là, je sais pas à quel point il est capable de rivaliser physiquement là, avec les autres joueurs aussi. Ben, c'est un 5 pieds 10. Ben, c'est ça, il est pas très grand, pas très. Ben, 184 livres, c'est pas si pire que ça de ce que j'ai ici. Là. Oui, mais tu sais, je veux dire. Sauf qu'il a encore besoin d'en prendre. Il a encore besoin d'en prendre. Exactement. Il faut qu'il prenne la maturité physique. Puis ça peut être long. Ça peut faire en sorte que tu as un certain Maverick Bourque, c'est un peu ça aussi. Là, ça a été long avant qu'il se fasse une place un peu plus. Je reviens à lui parce que c'est lui qui a percé l'année passée. Peut-être qu'un Philippe Mécheur, ça va être ce genre de gars-là cette année. Il va montrer des belles aptitudes, va être sur le bord. L'année prochaine, on va dire peut-être, on ne sait jamais, mais finalement, il va rester. Puis ça va lui prendre 2-3 ans là, de la Ligue américaine avant de dire OK, il y a une place dans la Ligue nationale pour lui. Puis ça va tomber peut-être à cause des blessures, peu importe. Mais la côte, j'ai l'impression qu'elle est longue pour Philippe Mécheur. C'est là qu'on va voir est-ce qu'il y a vraiment l'attitude pour vouloir se rendre dans la Ligue nationale ou lui, ça ne dérangerait pas de jouer dans n'importe où, en autant que c'est du pro. Puis si c'est le cas, ben, il va finir en Europe. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis je pense que c'est cette année qu'on va le voir. Oui, vraiment. Alors, ça fait pas mal le tour. C'est sûr qu'on n'a pas parlé de Joshua Roy, Logan Mayou. Pourquoi? Ben parce que ces gars-là, c'est des gars de Ligue nationale. C'est juste qu'ils n'ont pas montré le camp d'entraînement voulu pour voler une place à quelqu'un. Quoique même Joshua Roy, peut-être qu'il a perdu sa place. Là. À discuter. Là. Ouais, parce que s'il y avait vraiment eu un bon début de saison, je ne pense pas que Kapanen jouait avec nous cette année. Et peut-être Hanneman, en tout cas, au moins Kapanen. À voir pour le restant de la saison. Moi, je crois que aussitôt qu'il y a une blessure, le premier rappelé, c'est Joshua Roy. Aussitôt qu'il y a une blessure à la défense, c'est Logan Mayou. Fait que c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, mais ça serait 1 et 2 là, automatiquement. Là. C'est juste qu'on veut vous parler des autres joueurs, évidemment. Un petit mot de la fin, Julien? Ah, ben écoutez, gang, encore là, ça a été le week-end là, du Rocket. On va vous revenir là, avec nos amis de Midov et Age dans des prochains épisodes. Ne vous en faites pas. Les deux ont eu quand même des beaux moments là, au moment où on tourne ce vidéo-là mercredi. Donc, faites-vous-en pas. On vous revient avec ça là, dès la semaine prochaine. Oui, exact. Puis pendant ce temps-là, ben, pour tous ceux qui ne sont pas avec nous, ben, vous allez manquer cette discussion-là parce que c'est de ça qu'on risque de parler. C'est ça qu'on va parler, là. Exactement. Donc, merci beaucoup, Julien. Merci, la gang. On se revoit la semaine prochaine pour parler des fameux... Oui, les pouces. Oui, effectivement, les pouces. Je les oublie tout le temps, les pouces. Mais au moins, je mets des petites affaires là, qui allument. Oui, c'est ça. Pendant le montage. Oui, exactement. Merci, la gang. Salut. Salut, Julien. Salut, là. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.